Bonjour, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, bon, pour la bonne et simple raison que j'étais pas en France, j'étais tout simplement en Asie. Donc je vous ai ramené quelques petites choses. Quoi. J'ai trouvé quelques petites choses au niveau model kit. Donc là c'est pas du Bandai, c'est une marque chinoise. Voilà, la marque c'est ceci. C'est moteur nucléaire, c'est MHD Toy aussi. Voilà, je vais vous montrer vite fait la notice. Voilà, donc avec les quelques options qu'ils nous proposent. Voilà, c'est des kits chinois qui sont, vous allez voir, qui sont niveau de qualité qui sont pas mal. Il y a quelques petits défauts, hein, c'est pas du Bandai, mais on s'en approche pas mal. Il y a des qualités, il y a des défauts. C'est voilà, c'est des kits qu'on touche sur un peu moins de 30 € en Asie. On les chope entre 50 et 75 en Europe. Voilà, si vous les trouvez, je vous dis à 50 €, sauf il y en a un qui est un petit peu, qui est un peu plus cher, qui est dans les 80 en Europe. Même 80, vous pouvez y aller. Il y a 4 kits qu'on trouve actuellement. D'autres vont arriver dans quelques temps, j'ai acheté les 4 premiers kits qu'on trouve. On va faire une petite vidéo. Voilà, je vais quand même expliquer. Vous allez trouver en Asie des MNP, qui est les modèles kits, et des MNQ qui sont dans les figurines. Alors, chose à savoir, les MNP sont en 1/72e. Au niveau de la taille, c'est quasiment de la même taille que les Master Grade de ces Bandai. Ils sont même un petit peu plus grands. Ils sont pas au niveau de la taille des Perfect Grade, mais ils sont un peu plus grands qu'un Master Grade. Voilà, celui-là fait à peu près la taille du Shinonju. Il y en a 2-3 qui sont un peu plus grands. On a le MMP4 qui est plus grand. Après, voilà. Il y a 2-3 raisons pour lesquelles ils sont plus grands. Il y a des trucs qui se mettent sous les pieds. Donc là, on va faire la petite revue. Voilà. Vous avez une quantité d'options phénoménale pour une trentaine d'euros, même à 50 €. Vous n'avez pas tout ça. Vous avez une quantité de mains. Vous avez 6 paires de mains. Là, c'est le premier kit qu'ils avaient sorti. Donc c'est Aobing, le dragon des mers. Dans la culture chinoise, c'est un petit peu, c'est un peu le gardien de la mer de Chine, je crois, un truc comme ça. Bon, il a une fin assez tragique, mais bon, c'est un protecteur, voilà. Chose à savoir, les articulations sont en métal. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Le corps, il y a articulation métal. C'est un mélange, voilà. Là, vous pouvez le voir, c'est un mélange de métal avec un petit peu de plastique, mais ça marche bien. Ce qui fait que les articulations prennent pas trop de jeu. Voilà. Ouais, c'est un mélange, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, de plastique et de métal. Donc ça marche bien, ça marche assez bien. Alors, au niveau des articulations, c'est du classique, hein, je vais pas vous faire... voilà, là on est au max, hein, c'est pas non plus... mais pour le posing, vous allez pouvoir faire des trucs vraiment sympas. L'autre truc sympa, c'est que beaucoup de pièces sont peintes. Voilà, je pense que pour moi, l'une des plus belles pièces du kit, c'est une de celles-là. Je vais vous l'enlever. La verte est peinte. Voilà, comme vous pouvez le constater, cette partie-là est peinte. Donc ça vous permet d'avoir des pièces vraiment magnifiques. Comme voilà, ces pièces-là que je trouve sublimes. Les petits défauts, je dirais que des fois l'emboîtement ou si vous enlevez une pièce, c'est pas dit que là ça va, celle-là ça va. Mais c'est pas dit que vous allez pouvoir, si vous enlevez la pièce, au niveau des défauts, les pattes peuvent casser assez facilement. Les petits, voilà, sont pas super, sont assez petites.
est assez souple, donc elles ont tendance à casser. Voilà, moi ça m'est arrivé sur la partie là. Voilà, cette partie-là, bah, j'ai une des pattes qui a cassé. L'avantage, c'est que ça rentre tellement au millimètre près que bah, ça tient même si les pattes sont cassées. Donc voilà, il y a énormément d'options. Les socles sont fournis avec. Donc là, voilà, je vais juste te montrer. Voilà. Donc voilà, c'est lié avec ce genre de petits. Donc voilà, ça permet, vous en avez systématiquement en rab. Et du coup, ça va vous permettre, tous les kits sont fournis avec les socles. Donc voilà, il y a différentes couleurs de socles. Et du coup, voilà, c'est des socles réglables, hein. Je vous disais, les socles sont réglables en hauteur, voilà, donc voilà. En profondeur, en largeur, c'est réglable de partout. Voilà, donc c'est réglable à peu près de partout. Donc voilà, ça vous permet d'avoir. Donc comme je vous disais, vous avez énormément d'options. Donc on va attaquer l'armement. Je ferai une petite revue vite fait tout dans la vidéo, hein, du kit, de tout. Parce que c'est vraiment, voilà. En option, voilà, au niveau d'armement, même dans l'armement, vous avez plusieurs options. Et je vais vous montrer, il y a plein de trucs. Donc voilà, vous avez toujours donc deux backpacks, un standard, celui-là c'est le standard, et il y a un autre kit, mais et un autre, et celui-là ça permet, comme vous pouvez le voir en arrière, vous avez une espèce de dragon en arrière-plan. Ça permet de faire passer bref, certaines pièces, les parties là s'enlèvent. Et du coup, vous mettez cette pièce-là à la place. Et ça permet de faire le lien avec. De faire passer le dragon plus facilement, quoi. Plus stable, de façon un peu plus stable sur le kit. Donc voilà, donc on va faire. Donc en armement, pareil. Toutes les pièces dorées là sont peintes. Voilà, là la partie là est peinte. Voilà, comme hop, je vais vous enlever une partie pour que vous le voyez. Ça c'est une partie peinte. Voilà, ça c'est une seule pièce par la partie blanche qui se rajoute, mais la partie bleue c'est une seule pièce. Ça c'est peint de série. Donc voilà, vous recevez les kits, ils sont déjà peints. Voilà, là la pièce vous la dégrappez, elle est comme ça. Donc ça vous permet d'avoir des kits qui sont très jolis tout de suite. Si vous voulez faire la peinture, bah, c'est toujours possible. Donc vous avez, hop là, celle-là là, qui est un petit peu plus complexe. Mais la partie là est déjà peinte, la partie là est peinte, ça c'est un bout rajouté. Pareil, le rubis en bout là est déjà peint. Donc là, la partie c'est une pièce en plus. Et voilà, vous avez toujours plusieurs options. Donc là, l'autre option, bah, c'est, je vais vous la faire vite fait. Donc voilà, la partie là s'enlève. La partie, voilà, et ça vous permet de faire, bah, rien ne vous empêche de faire la, hop. Et l'autre option, c'est celle-là. Donc voilà, il y a toujours plusieurs options. Donc après, je vais vous montrer deux, trois autres options qu'on a bah, avec le dragon. Donc je vais vous, hop là, je vais vous enlever la tête du dragon pour, hop là, désolé pour le petit. Voilà, donc pareil, la tête du dragon, les parties, voilà, les dents sont peintes. C'est pas une pièce qui vient se rajouter, c'est une partie peinte aussi. Donc j'ai pas pu ramener les boîtes parce que bon bah venant d'Asie, les boîtes étaient un petit peu conséquentes. Donc voilà, je vais vous montrer les deux trois options qu'il y a avec. Donc vous avez la partie là qui vient se clipser
dans la tête du dragon. Et vous avez plusieurs options pour la tête du dragon. Donc la partie là, hop là, descend. Donc vous pouvez la mettre en épaulière. Bon, c'est pas la forme que je préfère. Mais bon, tout est articulé de partout, hein, même. Voilà, la bouche s'ouvre, le dragon, hop, le canon, hop, s'ouvre, se ferme. C'est, voilà. Donc hein, ça marche des deux côtés. Donc voilà, c'est... et hop, ça, on peut le faire aussi avec la main. Donc pour la main, faut enlever la partie... faut enlever... ça, vous aurez systématiquement des options sur tous les kits. Il y a des options sur les bras. Juste un, je crois, où il n'y a pas d'option. Je regarde vite fait, hop. S'il faut garder la partie blanche ou pas, je sais plus. Bon, il faut garder la partie blanche, mais bon. Le problème c'est que je suis un petit peu inquiet, j'ai déjà cassé une main comme ça. Bon. Normalement on peut la mettre sur la main aussi, mais bon. Comme le kit, voilà, le plastique est pas non plus de super qualité, j'ai déjà cassé une main, on va pas s'amuser, mais bon, normalement on peut le mettre aussi, voilà, sur une main, comme ça, bon. Mais je vois le plastique qui est en train de blanchir, voilà, c'est un des défauts aussi. Avec la chaleur qu'il fait, bon, j'ai pas envie de recasser à nouveau une main. Surtout que j'en ai déjà cassé, voilà, j'ai déjà cassé, voilà, l'autre paire qui comme ça, qui a été comme ça, donc voilà. Bon, voilà, on va pas s'amuser non plus à tenter le diable. Donc hop là, autre... Bon, après tout ça c'est tiré j'allais dire d'un manga, mais d'un manhwa chinois. L'histoire est pas géniale, hein. Après j'ai lu en anglais, c'est voilà, il y a beaucoup de parlotte, il y a pas beaucoup de combats. Les mechas sont cool, hein, vraiment. Comme vous pouvez constater, les mechas sont vraiment sympas. On en a dans l'histoire, on en a 4-5. Là, il y en a d'autres qui vont arriver dans quelques temps. On a Sangoku qui va arriver. Donc pareil sur les. Je vous montre, il y a deux joints qui vont avec. Donc voilà, juste articulé comme ça. Ça tient un petit peu mieux. Et on a celle-là qui est articulée un peu plus. Mais voilà,
celle-là qui est un peu plus naturelle, mais qui a tendance à se éclipser. Mais pour le posing, je vous conseille celle-là qui est quand même plus naturelle, qui vous fait des poses beaucoup plus naturelles au niveau du dragon, qui vous fait un bon mètre de long, hein, quand même. Donc au final, vous vous retrouvez quasiment avec 2 kits. Qui lui, pareil, a des pièces en métal. Hein. Bon, c'est juste l'articulation des pieds qui sont en métal. Comme je vous disais, bon, il a tendance à s'éclipser. Voilà, ils ont tendance à s'éclipser, mais sur la longueur, c'est un petit peu énorme. Après, en option, sur tous les kits, vous allez avoir des options un petit peu transparentes. Donc là, c'est voilà, on a là, des éclairs pour le dragon qui viennent se fixer au canon qui est à l'intérieur de la bouche du dragon. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà, donc voilà, ça vous donne ceci sur le dragon. Donc hop, comme je pouvais vous le dire, vous avez tous les... vous avez de quoi là, faire du posing qui vient se clipser, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Et même pour le dragon, je vous montre vite fait. Sur le dessous, vous avez 2 options. Vous avez 6 pièces comme ça, qui sont pour justement pour venir coller les supports transparents. Et voilà, pour ceux qui veulent pas le poser, qui veulent, vous avez ces supports là. Donc là, vous en avez tout le long. Il y en a plus que prévu. Donc ça, c'est chose à savoir. Il y en a plus que prévu. Ça, il y en a 6. Et ça, il y en a plus que prévu. Il doit en avoir. Sur le dragon, j'ai enlevé une section. Parce que bon, pendant le voyage, j'ai perdu une des crêtes. Donc pour moi, à part sur les mains, qu'on tendance à un petit peu casser quand on essaie de les enlever au bout d'un moment. Voilà. Autrement, les kits sont superbes. Donc là, on est sur le premier qu'ils ont sorti. Donc la notice de montage est assez claire. Hein. De toute façon, on est sur du standard. Par contre, je vous montrerai à partir du deuxième kit. Déjà, il y a une petite amélioration sur le montage. On vous dit quelle grappe prendre avant d'attaquer. Que là, c'est voilà. J'ai commencé à comprendre que les grappes étaient, par exemple, la A était d'une couleur, la C, toutes les C étaient d'une couleur, les B étaient toutes d'une couleur, voilà. Donc toutes les grappes sont d'une couleur généralement. Il me semble que là, la grappe A c'était ce bleu là. La B c'était le blanc. Bon, je raconte peut-être des bêtises, je ne sais plus trop, mais donc toutes les grappes sont d'une couleur. En fin de compte, toutes c'est A, B, C, D, E, F. Mais vous allez avoir une grappe A, A2, A3, A4. C'est telle couleur. Donc voilà, c'est une chose à savoir. Donc comme dit, bon, beaucoup de pièces transparentes aussi, donc ça fait que le kit est assez superbe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est... voilà, on a quand même quelque chose qui claque. Pour moi, il y a un défaut, c'est les jambes qui font... mais je vais vous montrer, il y a une petite option qu'on trouvait sur internet. Pour ce kit-là, le dernier qui est sorti, il y a un autre, mais j'ai pris pour celui-là. Puis le dernier qui est sorti, l'autre, voilà,
je vous dirais que l'option existe. Vous n'avez pas pris parce que si on prend l'option, on perd. On peut pas mettre les deux choses à la fois. Ça fait pas super super. Donc voilà, comme je vous disais, hop, on a un support qui est prévu. Donc ça c'est quand même génial. Tous les kits ont leur support de prévu. C'est systématique. Voilà. Donc vous avez systématiquement un support de prévu. Donc ça c'est cool. Sachant que tous les supports sont compatibles entre eux. C'est une chose à savoir. Hein. Vous achetez un kit, tous les supports vont entre eux. Donc je vais pas m'amuser à vous faire le posing avec le dragon autour. Mais voilà, vous pouvez regarder, j'ai fait pas mal de choses en entourant le héros, le robot qui l'entoure tout autour. Ça fait vraiment des trucs sympas. De toute façon, si vous cherchez le kit, vous allez trouver plein de posing dans ce style-là, donc c'est pas la peine que je m'amuse à vous le faire. Pareil, il y a un kit qui est transformable, je vous ferai pas la transformation parce que elle est pas intéressante, on se blesse en la faisant. Donc voilà. Donc comme je vous disais, bon, énormément d'options. Voilà, donc voilà, ça permet, voilà, il y a plein d'options, voilà. Voilà, ça permet de poser, de faire le dragon tout autour. Donc là, je vais pas m'amuser à vous le faire en vidéo parce que c'est toujours un petit peu galère. Puis j'ai monté le dragon vite fait avant de faire la vidéo pour vous montrer vite fait. Mais voilà, il y a plein de pièces comme ça. Ça vous permet de monter, de faire super haut, de faire voilà. Il y a plein de mains, mais par contre attention, les mains ont tendance à voilà. Une fois qu'elles sont mises, laissez-les parce que voilà. C'est compliqué de les enlever, je vous dis, j'ai déjà cassé voilà, le téton de l'autre paire. Mais autrement, c'est des kits qui sont sublimes, qui ont vraiment ils posent quoi. Moi, voilà, je vais être franc, j'étais en Asie, j'ai acheté un kit Gundam, bah, j'avais trop un goût, j'ai acheté le ZZ Gundam, et il faisait ridicule à côté quoi. Donc petit à petit, j'en ai acheté un et j'ai fait quasiment la collection complète dès qu'il y a des modèles kits qu'on trouvait. Donc en option, je vous montre vite fait. Donc vous avez cette cape là qui va au-dessus, qui va derrière, qui va. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas fait là. Qui vient ici. Et vous avez cette partie là qui vient à la taille. Qui vient ici. Et du coup, ça permet de casser la partie là, moi, que je trouve sur la partie des jambes. Parce qu'on a l'impression que là, on a juste la partie bleue là, qui fait juste un peu rajouter. C'est le seul défaut que j'ai à reprocher au design du kit. Parce qu'autrement, au niveau du design, il est excellent. De toute façon, vous verrez, tous les kits ont vraiment une identité. Voilà, au niveau du buste, mais tous, on retrouve un petit peu la partie là des jambes sur tous. Mais tous ont une identité propre. Au niveau des couleurs, l'armement c'est tout, mais c'est souvent des lances. Sur l'armement, sur tous, on va se retrouver sur ce style-là d'armement. Donc voilà, des lances, des pics, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est voilà, c'est articulé, voilà.
c'est plusieurs options. Voilà. Comme je vous disais, vous avez toujours, il y en a qui en a qu'un seul, mais même son backpack il y a deux positions. Donc voilà, voilà, vous vous retrouvez avec toujours plusieurs options. On a toujours plusieurs trucs. Donc les pièces dorées généralement sont peintes et bien peintes. Alors, vous pouvez constater que voilà, il y a quand même quelque chose qui se dégage de la figurine. Ça, voilà. Ça, c'est leur premier kit. Il y a quelques petits défauts. Voilà. Cette option a du mal à tenir dans la main. Elle a tendance à sauter de la main. Donc bon. Pour ça que généralement, je pars sur l'autre. Mais ça vous empêche pas de laisser cette lame-là au bout aussi. Ça, c'est au gré de chacun. Donc, il existe d'autres kits avec des évolutions un peu plus soignées. Vous allez le trouver, on va dire, ce qu'on a un petit peu plus métallisé. Donc je crois qu'il y a toujours une option en plus. Là, c'est une épée en plus qui est dans l'autre. Il y en a un qui est transparent, c'est un canon en plus. Ils vous disent qu'il y a une option comme quoi vous pouvez mettre un dragon qui part sur le kit de base. Vous pouvez le faire aussi hein, avec ces pièces-là. J'ai fait, c'est pas super, mais vous mettez une main au bout, ça marche aussi. Hein. Donc vous faites pas avoir sur ce genre de choses. Donc voilà, c'était la présentation du kit MMP XH03 à Hobbing. Donc voilà, faites une petite recherche. C'est des kits qui sont basés soit sur la mythologie chinoise, c'est toujours de la mythologie chinoise, ou sur des généraux un peu légendaires. Donc là, on a deux kits, pour être franc, on a deux kits qui sont basés vraiment sur des dieux. Donc là, on a Hobbing qui est le dragon d'Azur. Voilà, pour ça qu'il y a le dragon bleu qui est avec lui. C'est pas un ennemi, hein, le dragon. Il fait partie intégrale du kit et il fait partie de l'armement. Donc oui, on pourrait presque. Donc voilà, en Asie pour 26 euros, hein, c'est le prix que je l'ai payé. Pour 26 euros, vous avez ce kit-là, vous le trouvez pour à peu près entre 50 et 76 en Europe. Mais vous avez quand même un kit qui fait une vingtaine de centimètres, qui est totalement articulé, qui a plein d'options, qui a énormément d'options. À part la cape, hein, ça c'est à part, ça c'est testé séparément, mais avec des articulations en métal, c'est quand même important, c'est pas rien. Voilà, donc on n'est pas au niveau de la qualité de Bandai encore, mais on est bien moins cher. On a beaucoup de qualité, on a quelques petits défauts, hein, mais on est quand même sur, moi je trouve une certaine qualité. Comme dit, voilà, quand je vous montre la pièce là, c'est une seule pièce. La pièce là, le doré est peint. Et bien peint, ça déborde de nulle part. Et même quand ça déborde, et ben, la pièce qui vient se poser par-dessus va cacher tous les débordements, donc ça se verra plus. Par contre, attention, c'est des kits qui sont relativement pointus. Il y a beaucoup de pièces pointues, donc il y a possibilité de se piquer. Sur le troisième que je ferai en vidéo, il y a une transformation, et justement, je vous la ferai pas en vidéo, parce que je me suis blessé en la faisant, justement. Donc voilà, donc comme vous pouvez constater, bon, tout est... voilà, donc bon, c'est vrai que je vous ai pas montré là, mais ça tient relativement bien, à part certains, voilà, ça arrive qu'il y ait des petits défauts. Mais voilà, donc le kit tient bien, c'est voilà. Vous avez plusieurs pegs hein, suivant où vous voulez le mettre. Mais voilà. Ça tient relativement bien.
Voilà, sur 3 kits sur 4, il y en a les 3 qui tiennent tout seuls, hein. Il y en a un, vous comprendrez, il est un peu à part. Mais voilà. Donc sur ce, content de vous avoir revu. On va essayer de reprendre un petit peu un rythme de vidéo petit à petit. Parce que c'est que voilà, l'année dernière a été compliquée, hein, j'en avais déjà parlé. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et c'est tout pour l'instant. Merci, puis à bientôt.